Bonjour tout le monde. Bonjour. Est-ce que on va démarrer ce webinaire concernant le grand benchmark de l'engagement mobile 2025? Est-ce que c'est possible de nous confirmer que vous nous entendez bien pour les personnes connectées? Ok, super, merci beaucoup. On va laisser deux minutes aux personnes pour arriver. Et trop bien si vous entendez. Super, merci. Merci tout le monde. Ah, je reconnais des noms de clients, trop content. Trop cool. On est hyper content de présenter ce format sous forme de webinaire cette année. C'est la 3e année consécutive qu'on publie ce benchmark de l'engagement mobile spécifiquement. Aujourd'hui, on va parler que de mobile. C'est un des sujets qu'on traite chez Batch. Et une fois n'est pas coutume, on fait un webinaire spécialisé sur les sujets mobiles. Et on est content, comme c'est quelque chose qu'on commence à faire depuis plusieurs années, de pouvoir montrer des tendances annuelles. Et on est hyper content de recycler en webinaire ce contenu qui était historiquement uniquement dispo en infographie et en données brutes. Donc évidemment, trop preneur, Alec et moi, on est hyper preneurs de vos retours sur le format, sur les infos. Et je pense que dans une trentaine de secondes, on va démarrer, le temps de laisser à tout le monde le temps d'arriver. D'ailleurs, peut-être qu'on peut commencer à faire l'intro rapide. C'est toi qui partage, Alex, c'est ça? Oui, c'est moi qui partage. On va passer la deuxième slide, s'il te plaît. Hop. On va faire l'intro rapide. Bon, si vous êtes déjà venu sur des webinaires de Batch, on est en général 2 à présenter, Alec et moi. Alec qui est de notre équipe Solution Engineer, donc qui accompagne les clients en avant et en après-vente dans le déploiement de Batch. C'est lui qui va faire tout ce qui est lié au produit aujourd'hui. Donc, on a prévu de montrer un peu les bonnes pratiques en action. Donc, comment est-ce que les CRM managers mettent en place les bonnes pratiques qu'on voit dans le benchmark. Et moi, avant de commencer, vous pouvez évidemment poser vos questions dans l'onglet à droite de l'écran. On va probablement faire circuler des sondages pendant le contenu. N'hésitez pas à répondre, évidemment. Bien, on verra le replay après la session également, si ça vous intéresse. Et évidemment, on peut également partager le contenu slide si ça vous intéresse pour vos équipes, même si la plupart des infos sont dans l'infographie. Agenda. J'ai passé 2 minutes en début de session à présenter à la fois le benchmark. Comme tout bon benchmark, il faut parler des chiffres, pourquoi c'est représentatif. Et évidemment, en 3 minutes également, qui est Batch. Mais ce dont on va parler en pratique aujourd'hui, c'est plutôt les actions issues de ce qu'on voit dans le benchmark. Travailler autour de l'opt-in rate, qu'on voit baisser année après année. Travailler autour des formats in-app, qui permettent d'engager 100% des utilisateurs d'une app. Travailler autour de la segmentation et de l'orchestration pour éviter le full base qui performe de moins en moins. On va parler des meilleurs jours et heures pour envoyer les messages. Et à la fin, si on a le temps, on a récupéré côté CSM les 12 endpoints de la composition des bonnes notifications push. On va également passer un peu de temps dessus. Voilà. S'il y a des questions, vous nous écrivez. Et évidemment, juste sur l'agenda encore, chaque partie, on va parler de ce que donne le benchmark et des manières en pratique de mettre en place les recours. J'enchaîne sur présentation de Batch. Batch, qui sommes-nous? Je pense qu'il y a pas mal de gens qui nous connaissent dans les participants, évidemment, mais on est la plateforme d'engagement conçue et pensée pour les équipes CRM qui recherchent plus d'agilité, d'autonomie et d'efficacité dans leur quotidien. On est une société française. Alec et moi, on est d'ailleurs dans notre bureau de Paris, même si on a également des équipes à Lille, à Lyon, à Berlin. 10 ans cette année, il semble, chez Batch, on accompagne 400 clients dans plus de 15 pays. Et les données techniques, on va en parler dans le benchmark, on n'en parle pas. Notre plateforme en pratique, qu'est-ce que c'est? C'est 4 piliers. À la fois une plateforme de données, donc on va se connecter en direct ou via des CDP composables au data warehouse de nos clients. Ces données sont ensuite mises à disposition dans une interface pour créer des campagnes et des journées. On travaille énormément, vous allez le voir, on travaille énormément nos interfaces pour permettre aux équipes qui utilisent Batch d'être très véloces, très agiles, très productives dans la mise en place de leur stratégie CRM, et notamment de ne pas dépendre de leurs équipes IT techniques pour segmenter, orchestrer, y compris des scénarios sophistiqués.
Troisième pilier, les scénarios pensés sont ensuite déployés sur tous les canaux. Donc là, aujourd'hui, on va spécifiquement parler de notifications push, de messages in-app, de tout ce qui est autour de l'engagement mobile dans les applications. Évidemment, on accompagne nos clients dans leur communication email, SMS, web push, RCS, WhatsApp, retargeting ads, etc. Quatrième pilier de la plateforme qu'on va moins regarder aujourd'hui, on organise également des démos un peu plus fouillées sur les sujets analytiques si ça vous intéresse. Évidemment, il est possible dans l'interface de batch de piloter les performances CRM pour ajuster les actions au niveau d'une campagne ou au global. C'est pour batch. On met quelques références clients et ça va me permettre de faire le lien avec les données du benchmark. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on accompagne des clients dans toutes les industries, avec beaucoup de médias, beaucoup de retail e-commerçants, mais également mobilité, hospitality, service. Donc, on va couvrir tous les cas d'usage, à la fois très édito, info, mais aussi jusqu'au plus serviciel de vous arriver à telle heure spécifiquement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on travaille sur ces benchmarks, parce qu'on a une bonne vue hélicoptère de tous les cas d'usage CRM du marché. Passe. Pour commencer, je vais passer à juste micro-intro de comment est-ce qu'on a construit ce webinaire, pardon, pas ce webinaire, mais ce benchmark. Et ensuite, on va aller voir les grandes tendances. Le périmètre de l'étude, c'est nos clients, c'est toutes les données que Batch voit passer. Donc, on envoie via la plateforme plus de 800 milliards de messages qui ont été analysés. On traque chaque mois plus d'1 milliard de visiteurs sur les applications. Donc, c'est la somme du trafic de toutes les apps qui utilisent Batch aujourd'hui. On est en prod dans plus de 10 000 apps. Notre SDK, il est listé parmi les top 80 mondiaux selon le Google Index. Donc, on est assez content de faire ces études parce qu'on pense être représentatif sur ce marché. Et sans transition, on va parler des grandes tendances qui sortent du benchmark. Si vous avez des questions, je prends une seconde pour aller regarder les questions dans le chat. Non, pas de questions. N'hésitez pas si vous en avez. Bonjour à ceux qui nous ont rejoints entre-temps. La première tendance qu'on voit dans le benchmark, et c'est des choses qu'on voit évidemment, enfin j'imagine que vous les avez constatées, c'est que les taux d'opt-in pour les notifications push baissent significativement depuis 2 ans, ce qui force évidemment toutes les équipes CRM à revoir leur stratégie de collecte du consentement, donc s'assurer que cette base adresse, en gros, si les taux d'opt-in baissent, ça veut dire que la base adressable baisse, et donc le risque, c'est de voir les performances CRM baisser d'autant. Et donc nous, ce qu'on va conseiller à nos clients, c'est de travailler leur stratégie de collecte de consentement. Et déjà, pourquoi est-ce qu'on voit ça? On voit ça, alors sur iOS, depuis toujours, le consentement aux notifications mobiles est explicite. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'opt-in par défaut. Les utilisateurs d'app sur iOS doivent choisir de recevoir des notifications. Elles sont par ailleurs, depuis 2025, ces notifications sont filtrées, résumées et priorisées, ce qui potentiellement fait diminuer leur reach. Donc, iOS, depuis toujours, consentement explicite et ils vont encore plus loin dans le résumé des notifications. Android, en revanche, au début, c'était un consentement par défaut et le consentement explicite n'est arrivé qu'en 2023. Donc, on voit les taux d'opt-in Android rester plus hauts que les taux d'opt-in iOS, environ une dizaine de points. En revanche, ça a drastiquement modifié les taux d'opt-in sur Android, qui étaient proches des 100% avant 2023. Vous me dites si vous avez des questions, évidemment. Rappel de comment fonctionne l'opt-in aux notifications push. Différentes étapes. En tout cas, l'opt-in, c'est une demande système. Nous, ce qu'on va conseiller à nos clients, c'est d'enrober cet opt-in, donc de faire une pré-autorisation, demande système, pour activer les push. Sans pré-autorisation, la demande système arrive direct et c'est pas ce qui convertit mieux. Donc ça, c'est plutôt des recos qu'on vous fait. On va aller voir comment, en pratique, ça se met en place dans l'interface. Donc, ce qu'on conseille, enrober la demande d'opt-in. Deuxième conseil qu'on donne, c'est de travailler beaucoup l'onboarding, donc la manière dont on onboard des clients qui viennent d'arriver sur une application. Attention, là, comme on est dans un contexte d'engagement autour des applications mobiles, donc on va pouvoir onboarder des utilisateurs logués, mais également des utilisateurs anonymes. C'est très important. Quand on est en mobile, l'enjeu, c'est de savoir bien adresser les utilisateurs anonymes également. Et pour ça, il faut des technologies qui savent récolter des événements. Pourquoi c'est important? Pardon. Excuse-moi. Désolée. En fait, on a beaucoup de contenu, alors on speak, mais dites-nous, par ailleurs, on va quand même essayer d'aller vite. En gros, c'est absolument nécessaire d'onboarder les utilisateurs sur une app pour booster l'engagement, la fidélisation et générer des revenus.
Et on en a parlé, protéger la demande opt-in système pour s'assurer qu'elle ne pop-up pas alors que les utilisateurs n'ont pas encore compris où ils sont, comment ils sont en train d'interagir avec votre app. On va aller le voir dans l'interface, tout ça. Et dernier conseil pour booster les opt-in, donc on a dit protéger la demande système, onboarder les utilisateurs, et également, alors si vous travaillez dans une équipe CRM média, c'est quelque chose qui va vous paraître hyper basique, parce que pratiquement tous les médias aujourd'hui dans leur application mobile ont des opt-in thématiques, thème d'info par exemple, mais l'opt-in thématique, c'est une des stratégies qui permettent d'améliorer significativement la qualité d'une base opt-in et d'augmenter les taux d'engagement. Donc c'est également une stratégie qu'on vous recommande. On va également aller voir à quoi ça ressemble dans une interface. Si j'en ai fini, Alex va vous montrer en pratique comment est-ce que tout ça se met en place dans une interface. Pour chaque sujet qu'on va adresser, on va partir du contexte, on va expliquer le pourquoi du comment, et ensuite, on va vous montrer comment ça se passe sur l'interface avec un exemple de scénario qui permet de répondre à la problématique qui aura été posée par Clécile. À chaque fois, on va prendre un cas d'usage différent, d'une verticale différente, d'un client de batch différent. Donc, vous serez certainement amené à avoir quelque chose qui vous intéressera et qui pourra vous inspirer pour la suite. Donc, je vais commencer ici avec un cas d'usage pour le point, qui est un cas d'usage de welcome, donc de bienvenue, et qui permet donc une réduction d'abonnement. Ce qu'on va essayer de faire ici, c'est augmenter l'engagement client dès l'inscription de l'utilisateur, donc à un moment assez important dans l'expérience de vie du client, afin de booster la fidélité du client, améliorer son expérience utilisateur en lui mettant en avant les fonctionnalités de l'interface, et enfin, arriver à générer du revenu. Donc, finalement, les 4 piliers qui ont été cités précédemment par Clécile. Je commence. Ici, on a une journée qui a été créée complètement sur l'interface batch en quelques minutes. Donc, cette journée, elle va prendre en événement déclencheur la validation d'inscription. Ensuite, il y a un délai de 2 heures qui va être attendu. Et à partir de là, on enverra la première communication. Donc, on va envoyer une communication push mobile, donc avec un focus sur iOS et Android, pour dire le welcome à l'utilisateur. À cette communication push, je vais rajouter ce qu'on appelle une mobile landing. Donc, une mobile landing, ça va être une page de redirection lorsque l'utilisateur va cliquer sur la notification. Ça s'affichera au niveau de votre application. Voilà, je clique sur continuer et je poursuis dans mon scénario. Si l'utilisateur il souscrit un abonnement, je sors de l'automation, mon parcours de welcome est terminé. Sinon, je vais attendre 3 jours et je vais envoyer une deuxième communication. Si l'utilisateur est opt-in aux notifications iOS Android, donc mobile, je vais plutôt lui envoyer un push mobile où je vais lui mettre en avant une réduction sur le parcours d'abonnement. Sinon, je vais plutôt lui envoyer une communication sur le push web où je vais lui envoyer le même message. Bien sûr, au niveau de l'interface, vous avez la possibilité de voir comment va s'afficher la notification sur les différentes plateformes. Voilà, je te laisse la main, Clotilde. On reprend. On était sur la tendance baisse des taux d'opt-in iOS Android depuis 2 ans. Deuxième tendance, c'est bonne performance des messages in-app. Il y a un réel levier d'engagement qu'il faut développer. Pourquoi est-ce que c'est un levier qui est important? C'est parce qu'en fait, un message in-app, les messages in-app, c'est un canal qui vous permet d'adresser 100% des utilisateurs d'une application. Donc il faut qu'ils soient d'ailleurs opt-in aux notifications push ou non. S'ils sont dans votre application, que vous avez décidé de déclencher un message in-app, soit à l'ouverture, soit en fonction d'une action ou d'une autre, l'utilisateur est adressable. Donc, il faut capitaliser dessus. Si on regarde les formats qui performent le mieux, ce n'est pas les mêmes en fonction sur iOS et Android. Sur Android, le format qui fonctionne le mieux, c'est plein écran. Le plein écran. Et sur iOS, ce sont les bannières. Sachant que le plein écran ne performe pas hyper bien sur iOS. À avoir en tête. Non, je dis n'importe quoi. Ce sont les pop-up qui fonctionnent le mieux des deux côtés. Désolée. Ce qu'on montrera. Ce qu'on va d'ailleurs montrer. Ce sont les pop-up qui fonctionnent le mieux sur les deux. Et en revanche, vous voyez que le plein écran fonctionne vraiment bien sur Android et pas très bien sur iOS. Cas d'usage. Si on regarde les cas d'usage qui fonctionnent le mieux, donc évidemment, ça va être plus dans un univers commerce, retail, serviciel. Ce sont les codes promo qui fonctionnent le mieux par in-app.
Donc ça, c'est hyper intéressant parce que c'est des scénarios qui vont direct être liés à de la conversion, de l'impact et de l'augmentation de revenus, sachant que c'est possible d'avoir une action copier le code promo. Donc c'est des formats qui sont hyper intéressants à développer. Et deuxième cas d'usage qui fonctionne très bien, et on vient d'en parler, c'est les cas d'usage opt-in. Utiliser les messages in-app pour booster les taux de. Donc, on va montrer dans l'interface, mais nous, on pousse fortement, nos équipes CSM poussent fortement nos clients à développer ces formats. Et d'ailleurs, on vient de sortir une V2 de nos formats in-app, un gros revamp de cette fonctionnalité chez Batch qui est hyper utilisée, parce qu'on pense que pour faire de l'in-app, il faut le faire bien. Et c'est très différenciant en termes d'expérience utilisateur. On va vous le démontrer. Ce que vous voyez à l'écran, c'est une automation in-app. Donc, c'est un in-app qui va s'afficher dans la navigation de l'utilisateur. Et on va garder le même thème qui a été abordé précédemment, qui est une automation de re-opt-in, campagne de re-opt-in. Donc, cette fois-ci, je vais afficher mon in-app. Quand est-ce que j'ai envie d'afficher mon in-app? Je vais afficher lorsque l'utilisateur aura validé son inscription, en attendant 3 secondes après la validation des inscriptions, pour ne pas venir perturber l'expérience utilisateur dans la navigation, ou s'il a visité une page qui est bien spécifique au niveau de mon application, et donc la visite de page de réservation d'un ticket. Je ne l'ai pas précisé, mais je suis sur un scénario plutôt de SNCF Connect, sur l'application SNCF Connect, pour une automation de re-opt-in. Je gère ma pression marketing. Mon in-app, je n'ai pas envie qu'il s'affiche plus de 2 fois pour un utilisateur, et entre ces 2 fois, j'attends un minimum de 14 jours. Je poursuis dans mon scénario. Je vais cibler les utilisateurs qui ne sont pas opt-in aux communications iOS et Android ou Android. Mon automation va démarrer à une date bien précise et je poursuis. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est l'in-app composer de Batch. Et c'est important de souligner le fonctionnement de cet in-app parce que c'est le réel différenciant côté Batch. On a beaucoup investi sur cet in-app composer qui vous permet de créer des pages de redirection ou des messages qui s'affichent lors de la navigation de l'utilisateur assez riche et fourni. Je vous montre un exemple qui est réalisé complètement depuis l'in-app composer de Batch. Je vais d'ailleurs rajouter une image pour vous montrer en mode drag and drop comment est-ce que ça fonctionne. Et voilà, mon in-app est finalisé. J'ai la possibilité d'ajouter de la personnalisation des messages, bien sûr, si je le souhaite, et de faire une preview selon un utilisateur bien précis ou de m'envoyer un test pour voir à quoi va ressembler mon in-app sur mon réel device. Donc voilà, on voit bien qu'on est plutôt sur une modale ou sur une pop-up, comme l'avait dit Clotilde, et qui est le format qui fonctionne le mieux sur les 2 OS. Je te redonne la main, Clotilde? Oui. Vous nous dites si vous avez des questions. On avance parce qu'on vous montre à la fois des tendances, à la fois les manières de soit s'en prémunir, soit surfer et en bénéficier. Vous nous dites. Troisième tendance, bon, pas vraiment de surprise là, mais les scénarios non contextualisés performent de moins en moins bien et les scénarios plus ciblés et orchestrés en fonction des actions de l'utilisateur performent de mieux en mieux. Donc on peut regarder les open rates ici. En gros, on voit que les scénarios qui sont déclenchés en fonction des actions que font un utilisateur dans une application performent 4 fois mieux que les autres. Donc c'est quand même assez significatif. Et attention, ce qui est intéressant là, je le rappelle parce qu'on est encore une fois dans le contexte d'applications mobiles dans lesquelles vous avez des utilisateurs que vous allez connaître, loguer, et également des utilisateurs anonymes qui n'ont pas de compte, qui sont juste sur votre app, mais qui potentiellement font quand même énormément d'actions dans l'application et actions que vous allez sur lesquelles il faut capitaliser pour envoyer des campagnes, notamment alors des ajouts au panier, c'est très bas dans le funnel et probablement peut-être des utilisateurs logués, mais rien que des pages vues par catégorie de produits. Ça, c'est des actions qui sont souvent faites par des utilisateurs qui sont juste sur votre app pour regarder. Et l'enjeu là-dessus, c'est que cette contextualisation, elle est souvent, on y pense pour les utilisateurs logués connus, mais avec des outils, des plateformes qui permettent de traquer des événements sur les utilisateurs anonymes, vous allez également pouvoir bénéficier de ces performances liées à la contextualisation des campagnes sur ces utilisateurs anonymes, qui sont tout un pool d'utilisateurs que vous pouvez monétiser. Donc ça, c'est quelque chose que je précise. Si on regarde le détail par secteur, encore une fois, là, on a parlé de relance page vue par catégorie de produits, c'est très travel, e-commerce, retail.
mais ces performances très, 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 très supérieures des scénarios déclenchés par des événements utilisateurs, ça se vérifie dans tous les secteurs. Ce qui est intéressant également, donc 2 choses, pour pouvoir bénéficier de cette tendance-là, il y a le sujet de savoir traquer des événements sur l'intégralité de la base utilisateur de votre application. Il y a également un sujet de temporalité, c'est pouvoir bénéficier de ces événements rapidement. Si vous avez les infos de page vue 48 heures après, parce que c'est comme ça que fonctionnent les flux de données dans votre organisation, souvent c'est difficile de bénéficier, de faire bien performer une campagne de relance post-page vue. Donc 2 sujets, tracking des événements sur l'intégralité de la base, mais également indexation de ces événements. Alors ça devient un peu technique, mais je vais arrêter. Indexation de ces événements en temps réel dans une data plateforme qui permet d'envoyer des campagnes 5 minutes après. Alors 5 minutes après la page vue, c'est un exemple, il ne faut pas trop faire ça, mais 2 heures. 2 heures après la page vue. Est-ce que tu veux montrer à quoi ça ressemble? Yes. Je vous ai montré un scénario de la verticale mobilité, un scénario de la verticale média, je vais vous montrer plutôt un scénario de la verticale retail, avec un exemple de la Redoute, qui souhaiterait mettre en avant ses ventes privées. Les ventes privées, c'est assez spécifique. C'est pour des utilisateurs qui seraient plutôt VIP, des utilisateurs qui seraient plutôt fidèles, pour les remercier de cette fidélité, et réserver les ventes privées à ce type d'utilisateur. J'ai donc envie de faire une segmentation poussée, bien spécifique, pour cibler ces utilisateurs-là et avoir aussi un maximum d'impact sur les communications que je vais envoyer. Donc, je vais vous montrer un exemple où je souhaite cibler cette typologie d'utilisateurs et ça vous permettra aussi de comprendre comment dans Batch, vous avez la possibilité de segmenter selon des attributs utilisateurs, donc c'est des données qui permettent de définir un utilisateur, mais également des événements grâce à des actions, donc des données plutôt comportementales de l'utilisateur, mais également des données natives qui sont collectées directement par batch. Par exemple, disons des événements d'ouverture à des communications envoyées précédemment. Pour cette fois-ci, gérer la pression marketing différemment qu'avec un capping ou une grasse période. Ou voilà. Donc, j'ai mon scénario qui est réalisé depuis le campaign builder de batch. Donc, ma première étape pour ce campaign builder, ça va être de définir ma cible et donc de faire ma segmentation. Donc, je vais cibler les utilisateurs qui ont réalisé un achat, au moins 3 achats dans les 180 derniers jours de 200 € au moins. Et je vais même profiter du moteur de segmentation pour imbriquer des ou et des et. Et donc, je veux qu'il ait réalisé ses achats et qu'il ait soit réalisé au moins 10 achats dans sa totalité ou qu'il fasse partie du statut membre de Gold ou Platinum. Et en plus de ça, je voudrais que l'utilisateur n'ait pas déjà reçu une communication email envoyée précédemment depuis une automation. Là, je le précise. Et également, je veux que l'utilisateur fasse partie d'un segment dynamique qui est VIP. Donc, mon segment, si je clique sur le vieux segment, je serai redirigé vers la page qui me permet de créer mon segment dynamique. Et donc, un segment, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de conditions de segmentation, comme vous voyez ici, que j'ai préconfiguré de mon côté et que je peux réutiliser très facilement dans mes scénarios. Ce segment, il est dynamique parce que lorsque j'effectue des modifications dessus, ça vient modifier les scénarios existants qui tournent avec ce segment dynamique. J'ai une estimation qui est calculée, donc avec l'estimated reach, c'est une estimation qui est calculée en temps réel. Je peux le voir directement si j'enlève une condition en live, je vois que l'estimated reach il est recalculé par rapport à ma base. Donc cette estimation, elle est assez importante pour que vous ayez aussi une idée de la base que vous souhaitez adresser. Et je le précise également, c'est une estimation qui est calculée, ce n'est pas une valeur exacte. Si jamais vous avez besoin de la valeur exacte, c'est également possible. Vous créez un segment dynamique avec ces conditions de segmentation. Vous pouvez exporter ce segment et vous aurez le chiffre exact avec également le détail des utilisateurs qui construit, qui permet de construire ce segment-là. Voilà pour ma segmentation. Inutile d'aller plus loin ensuite. Je suis sur le push composer de batch qui permet d'envoyer ma campagne de push sur iOS, Android et web. Et je vais te relaisser la main, Clotilde. Vous me dites encore une fois s'il y a des questions. Et une grosse partie du benchmark qu'on fait, des analyses qu'on fait, consiste à capter pour nos clients quels sont les meilleurs moments pour envoyer les campagnes en termes de jours de la semaine et d'heures de la journée. Donc, on va regarder ça spécifiquement. Donc, en fait, l'enjeu étant d'envoyer le bon message au bon moment. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Selon les jours de la semaine,
cette année, ce qu'on voit dans notre benchmark, c'est que c'est le lundi qui performe le mieux. L'année dernière, c'était le mardi, donc en gros, début de semaine. Mais on voit également nette progression du vendredi, donc plutôt fin de semaine pour envoyer des campagnes. Donc plutôt début, fin de semaine, pas jeudi, vendredi. Et ce qui est en revanche assez clair, c'est que le week-end reste le pire moment pour les campagnes de notification. Donc ça, très clair, jour de la semaine, lundi, mardi, progression de vendredi, pas le week-end. Et si on regarde les heures de la journée, on isole différents créneaux. En 2025, on voit une hausse de la fin de journée, donc meilleure performance en fin de journée. Évidemment, à partir d'une certaine heure de la soirée, fin de journée, étant jusqu'à 19h, après 19h, vous voyez énorme baisse. Le matin, très bon créneau également. Et il y a également des pics au cours de la journée, donc 14, 17. Bon, ce qui est intéressant là-dedans, c'est il faut savoir, donc, il faut pouvoir finement contrôler les heures à laquelle partent les pushs. Et donc, ça implique pas mal de choses en réalité. Ça va impliquer de pouvoir gérer différentes time zones, très important. Et ça implique également potentiellement, quand on parlait de scénarios déclenchés par des événements, souvent, et j'imagine que tout le monde ici utilise des journey builders du marché pour gérer ces scénarios, souvent ça se fait uniquement en relatif. Donc, il se passe ça 2 heures après, 2 heures après, 2 jours après, 3 jours après. Donc, c'est facile de se dire, je contrôle mon heure parce que j'ai une campagne, mais en réalité, quand on lance un scénario avec 10, 15 étapes, pouvoir contrôler à quelle heure ou à quel jour de la semaine arrive chaque étape, c'est très compliqué. Et donc, c'est d'ailleurs pour ça, et je pense que c'est quelque chose qu'on va aller voir, que chez Batch, on a beaucoup travaillé dans notre Automation Builder, ce qu'on appelle les Quiet Days et Quiet Hours, parce que ça va permettre à nos clients de mettre en place des scénarios complexes life cycle, en gros, qui vont dire tel client, il va avoir telle expérience et on le pilote avec Batch, mais d'éviter le syndrome de il a téléchargé l'app à 23h et donc il va recevoir son scénario de welcome à 1h du mat et puis à 1h du mat tous les jours de la semaine parce que c'est un jour après. Donc, c'est des fonctionnalités qui sont très importantes, notamment pour s'assurer qu'on arrive quand même avec des scénarios longs et réactifs à bénéficier des meilleures heures d'envoi en jour de la semaine et en horaire. Oui, donc Batch propose plusieurs fonctionnalités justement pour gérer finement cette notion de temporalité. Et donc, je vais vous en montrer plusieurs côté Batch, comment est-ce qu'on permet de le faire et comment est-ce qu'on compte aussi permettre de le faire dans le futur. Donc là, je vois à l'écran que j'ai la possibilité de choisir le timing. Donc, c'est un timing qui peut être choisi aussi bien pour une campagne que pour une journée, par exemple. Et donc, voilà, j'ai la possibilité de scheduler ma communication selon une heure UTC ou une heure en local time, parce que chaque utilisateur va avoir une time zone qui lui est spécifique, qui peut être collectée d'ailleurs depuis plusieurs manières, par API, depuis les SDK, depuis l'interface, depuis ses paramètres des settings de son téléphone. Voilà, il y a plusieurs manières qui permettent d'avoir justement cette time zone et donc la communication pour être envoyée à une heure qui lui est spécifique pour cet utilisateur-là. C'est la première fonctionnalité que je voulais vous montrer. J'ai le même d'ailleurs sur les journées. Je voulais également donc vous montrer les Quiet Hours et les Quiet Days que Clotilde a évoqué, mais vous montrer comment est-ce que ça fonctionne au niveau d'une journée. Je peux même le configurer pour un in-app d'ailleurs. Hein. Si je n'ai pas envie que mon in-app s'affiche lors d'une navigation la nuit, par exemple, c'est possible de le faire. Et donc, les Quiet Hours et les Quiet Days seront calculés selon la time zone de l'utilisateur, qui est automatiquement prise en compte. Donc là, je n'ai pas envie de cibler cet utilisateur avec des communications la nuit et le week-end. Je peux soit skip complètement mon message, soit attendre que mon Quiet Hours ou mon Quiet Day soit terminé pour envoyer ma communication. J'aimerais également vous montrer comment ça se matérialise au niveau de l'Automation Builder pour faire d'abord des ABCD tests, par exemple, et ensuite pour faire varier justement l'heure à laquelle j'envoie ma communication. Donc là, je propose plusieurs fonctionnalités pour le faire. Donc la première, c'est de cibler l'utilisateur à une heure bien précise. Donc je teste l'envoi d'une communication à 9h15. Ensuite, je teste l'envoi d'une communication à 18h45. Donc là, d'ailleurs, mon scénario, je vais le préciser, je suis dans une journée de la Redoute qui met en avant un code promo.
Et donc, voilà, donc mes deux communications sont envoyées à des heures différentes. Je vais également avoir une communication qui sera envoyée 8 heures avant une date qui est bien spécifique, donc avant la date de fin de la promo. Et enfin, je vais avoir, donc cette fois-ci, c'est un délai standard, donc je vais attendre 1 heure avant d'envoyer la 4e communication. Sur l'interface, en un clic, vous avez vu, j'ai la possibilité de voir au niveau de l'interface la communication qui a le plus d'impact. Ce que vous voyez à l'écran, c'est les indicateurs principaux d'engagement et de delivery des communications envoyées. Vous allez voir le nombre d'utilisateurs en attente de réception de la notification, donc en attente d'attendre l'heure initiée. Et vous allez voir donc les envois, les ouvertures, les clics, les désabonnements, également selon les canaux, bien sûr, que vous allez adresser à l'utilisateur. Donc, cet ABCD test permet ensuite de voir l'heure qui est la plus performante pour mon cas spécifique, pour ma communication, pour ma verticale, pour la typologie de l'utilisateur que j'adresse et vraiment être assez spécifique selon mon activité. Bien sûr. Juste, je précise en une seconde, parce qu'il y a une question de Tina qui demande si le use case en cours est dans la nouvelle plateforme CVP. Oui, c'est le cas. Oui, oui, tout à fait. C'est le cas. Et d'ailleurs, ce que vous voyez, c'est des indicateurs, bien sûr, qui vous parlent directement au niveau de l'Automation Builder, qu'on affiche au niveau de l'Automation Builder. Mais si vous voulez aller plus loin sur ces indicateurs-là, bien sûr, on a une brique analytique beaucoup plus fournie avec des rapports de delivery. D'ailleurs, je peux peut-être la montrer au lieu d'en parler. Donc ici, vous avez la possibilité de voir, donc peut-être pas le meilleur exemple parce que j'ai pas beaucoup de valeur, parce que je suis sur un environnement de démo, bien sûr, mais j'ai la possibilité de voir des rapports, mon analytics beaucoup plus poussé pour voir la communication la plus impactante selon l'horaire ou d'autres informations. Par rapport à time zone, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Bon, allez, je le dis. Côté batch, on prévoit également au niveau de cette time zone, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous donne complètement la main sur la time zone et sur l'envoi des communications à une date et une heure bien précises. Vous êtes vraiment flexible, on fait en sorte que vous soyez complètement autonome et que vous ayez la main sur l'envoi de la communication à un moment bien spécifique, sans avoir à faire appel à vos équipes techniques, par exemple, en associant des dates à vos utilisateurs, aux événements déclencheurs. Mais on travaille également sur la mise en place d'un algorithme qui vous permet de trouver le best time d'envoi de communication à un utilisateur. Ce best time il sera calculé selon les dates de dernières ouvertures et d'autres indicateurs bien spécifiques pour chaque utilisateur. Qu'est-ce que ça permettra de faire? Ça permettra d'envoyer une communication bien précise à une heure différente pour tous les utilisateurs selon leur historique. C'est un travail qui est justement en cours d'étude. Les spécifications sont terminées, les développements sont en cours et nous espérons pouvoir la livrer pour le début d'année prochaine. Donc, dites-nous si ça vous intéresse de bénéficier de la fonctionnalité, si vous êtes client. Si vous n'êtes pas, on pourra vous montrer. On n'a pas commencé à communiquer dessus. Donc, vous êtes les premiers à le savoir. Voilà. Ok. On va prendre encore 5 minutes si vous avez, non, même moins. On a discuté de différentes tendances, on partageait différentes best practices, enfin bonnes pratiques de comment est-ce qu'on utilise des canaux qui fonctionnent bien pour l'intégralité des utilisateurs d'une app avec une app, comment on pousse les taux d'opt-in par différents scénarios, bien s'assurer de pouvoir contextualiser, déclencher des scénarios avec du ciblage et des événements que font les utilisateurs anonymes comme logués. On a parlé date et heure. Et maintenant, on va parler composition. Donc, un peu moins présent dans le benchmark, mais je sais pas, on a des équipes Customer Success qui passent beaucoup de temps à accompagner nos clients dans l'optimisation de leur campagne sur tous les canaux. Donc là, évidemment, on est encore une fois uniquement sur des scénarios notification mobile dans ces do's and don'ts. Et donc, on vous partage. Là, c'est pas spécifique à une verticale. On travaille sur ces 12 and don'ts. Dites-nous si ça vous intéresse. On est en train de travailler sur ces contenus côté CSM par verticale, par cas d'usage, segmentation, orchestration. Et là, on est vraiment sur la composition des messages de notification push avec ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire à la place. Donc, trop d'émojis, ça ne fonctionne pas. Des titres très promotionnels, ça ne fonctionne pas non plus. Beaucoup de majuscules, c'est perçu comme agressif. Tout ce qui est, et d'ailleurs, c'est une tendance assez classique de vouloir mettre des mots neutres, de vouloir mettre des notifications qui sont en fait des titres d'articles et un contenu après.
ça ne fonctionne pas très bien. Tout ce qui est formulation négative ne fonctionne pas très bien. Et des phrases longues, parce que l'info n'arrive pas à être consommée rapidement. En revanche, ce qui fonctionne, ce qu'il faut faire, et c'est des bons, on partagera ce contenu, c'est des bons exercices de modifier la composition. On aurait pu, si on avait le temps, on irait regarder des touches avant-après pour voir à quel point ça performe mieux, mais c'est évidemment des emojis ciblés. Essayer de capitaliser sur la rareté de l'attention, donc stimuler les actions immédiates. Très important sur les titres, mettre en avant l'info, pas un titre comme il y a une promo et très en bas, gagner des points. Commencer toujours par des verbes d'action et garder les messages courts. Donc, rappelle que quand une notification push arrive sur l'écran d'un téléphone, il y a 40 caractères qui sont visibles. C'est pour ça, chez Batch, qu'on essaie de travailler nos interfaces de composition pour vous permettre vraiment de voir à quoi va ressembler le message sur le message sur l'écran de vos utilisateurs. Parce qu'en réalité, c'est ça qui compte. Voilà, c'est ce qu'Alec montre. On voit à quoi va ressembler la notification. Voilà, selon les différentes plateformes. Et d'ailleurs, si vous voyez à droite, vous avez même le nombre de caractères pour que vous puissiez vous en rendre compte. Et lorsque ce nombre de caractères est trop conséquent, ça va bien fonctionner. Mais vous allez voir en rouge que ce n'est pas ce que l'on recommande et que plutôt la tranche qu'on va recommander, ça va être entre 140 et 160. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie corps du message. Vous aurez la chose similaire côté titre du message, avec bien sûr la possibilité de preview. Là, je me mets à la place d'un utilisateur spécifique, par exemple, pour que vous puissiez voir aussi ce que ça donne avec la personnalisation de messages selon des données qui peuvent être prises de manière aléatoire ou très bien ciblées, avec un envoi de test. Et ça, c'est des choses qui nous paraissent importantes. On a parlé au début de la vision de Batch, de notre produit, de rendre les équipes CRM agiles et véloces. Ça fait partie des hacks de productivité qu'on met en place dans l'interface pour permettre de s'assurer que les campagnes sont performantes, mais pas en 10 étapes pour un CRM manager. Pouvoir voir vite fait, avoir les conseils. Et d'ailleurs, c'est aussi quelque chose qu'on réplique sur le SMS avec d'autres enjeux derrière, parce qu'il y a évidemment les enjeux de budget SMS par SMS part. Donc le composeur SMS, il permet ces hacks de productivité / budget. Je montre très rapidement à l'écran, parce que rien vaut de mieux qu'une argumentation étayée avec un exemple. Et donc, voilà, vous avez la possibilité de suivre le nombre de caractères, le nombre de messages que va vous coûter le SMS. Si j'ajoute des emojis également, ça pourra se répliquer à ce niveau-là. Et donc, voilà, je vois que j'ai gagné, par exemple, le coût. Donc, cette petite emoji, j'espère qu'il est important parce qu'il m'a coûté un SMS en plus pour tous les SMS envoyés. Ça me permet de le constater directement sur l'interface. Midi 08, 12h08, on va arrêter ici ce webinaire. Sauf si, question d'Aurélie sur est-ce que les push notifs avec images sont davantage cliqués? Oui, il faut mettre un média dans une notif. On l'a même pas rappelé, mais en effet, push notification avec média performe beaucoup mieux. Et voilà. D'ailleurs, si je peux rajouter quelque chose là-dessus, donc les images sont importantes. On avait constaté une conversion de x3 lorsqu'une communication était appuyée d'une image. Cet impact, il est moins constaté aujourd'hui avec les nouvelles versions des nouveaux OS. C'est-à-dire avec Apple Intelligence, par exemple, on a des versions qui sont résumées, qui sont raccourcies, les images sont moins mises en valeur. Donc l'impact est conséquent, mais il est moins qu'il y a quelques années. Et il faut toujours se tenir à jour justement des différentes updates qui sont apportées de la part des différents OS pour avoir toujours les bonnes pratiques sur le marché. Vous nous dites si d'autres questions arrivent, soit sur le chat, enfin vous dites-nous, on est Alec et moi et également hyper dispo pour répondre à vos questions après si vous en avez, pour partager le format ou nos emails, c'est prénom@batch.com, donc c'est très simple. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci 1000 fois pour votre attention, merci pour vos questions, merci d'avoir été avec nous. On travaille sur nos formats de benchmark et de webinaire chez Batch, donc on est hyper preneur de retours sur ce qui vous intéresserait. Et évidemment, là, on a fait des démos un peu au pas de charge sur des toutes petites parties de l'interface, bonne pratique, notification push. Dites-nous, évidemment, si ça vous intéresse d'avoir une démo plus large, d'autres canaux. Vous pouvez nous contacter l'équipe, évidemment. Merci 1000 fois pour votre attention.
et à bientôt. Merci à tous pour votre temps et vos questions. À bientôt, au revoir.